Bonjour tout le monde, je voudrais vous faire une vidéo sur l'anxiété pendant le confinement. Ce n'est pas facile pour tout le monde, donc je me suis dit que c'était un sujet important et que j'étais la personne parfaite pour donner des astuces parce que j'ai passé 1 an et demi en anxiété. Et moi j'ai un cerveau très particulier parce que maintenant que j'ai plus de choix sur mes projets, que je suis bloquée ici et dans plein de choses, ben moi mon cerveau est heureux et il s'est libéré de son anxiété. Parce que oui, ce que j'ai appris avec la psychologue que j'ai vue l'année dernière, c'est que l'anxiété, c'est de vouloir contrôler des choses qui ne sont pas entre nos mains. Voilà, j'ai compris que j'essayais de contrôler des choses, j'essayais de contrôler tout ce qui était à l'extérieur pour me sentir bien. Sauf qu'en réalité, on oublie un peu souvent, enfin moi j'avais oublié en tout cas, que je ne peux pas contrôler les gens, je ne peux pas contrôler ce qu'ils disent, je ne peux pas contrôler ce qu'ils pensent, je ne peux pas contrôler ce qu'ils font, et je ne peux pas non plus contrôler les imprévus de la vie. Et je voulais contrôler tout ça pour m'assurer que je me sentirais bien, et j'avais l'impression que je devais tout décider. J'aimerais pouvoir vous transmettre mon nouveau mindset qui m'a vraiment apaisée, où j'ai tellement confiance en ce qui se passe. On dirait que moi, cette crise me fait reconnecter avec mes croyances profondes et le fait que je me dis que, bon, il n'y a pas de hasard dans la vie, il n'y a pas de hasard si je traverse ça, s'il y a cet épisode, c'est pour une raison et l'univers s'occupe de moi et va me présenter les meilleures opportunités. Et puis voilà, j'ai juste envie de faire confiance, donc ça m'a vraiment fait un switch dans le cerveau. J'aimerais beaucoup que vous l'ayez aussi, pouvoir vous le donner, mais c'est pas forcément possible. Je sais à quel point dealer avec l'anxiété est compliqué. Je sais à quel point ça vient nous chercher. Et donc je me suis listé plusieurs outils qui m'ont beaucoup aidé, qui sont à faire à la maison et qui sont des idées toutes simples. Je suis pas une spécialiste, mais voilà, je m'en suis sortie au bout d'1 an et demi. C'était pas facile, mais voilà, je veux partager ça. Le premier point que j'ai à donner, c'est de vous pardonner d'être dans cette situation. Quand on est en anxiété, on se culpabilise souvent d'y être. On se culpabilise de ne pas être calme, de ne pas être optimiste. On se culpabilise de ne pas faire comme il faut, de ne pas gérer tout. Tout va bien. Vous faites du mieux que vous pouvez. Il va falloir que vous le disiez. Vous êtes la seule personne à pouvoir vous donner de l'amour. On est la seule personne à savoir tout ce qu'on a traversé. Et si on est en anxiété à un moment donné, c'est que c'est une réaction de notre cerveau et que c'est une réaction de protection par rapport à tout ce qu'on a vécu, notamment plus jeune. Vous êtes le seul à savoir que vous avez traversé des choses difficiles et c'est pas la peine de se taper plus dessus et de s'auto-punir pour ça. Vous faites du mieux que vous pouvez. Actuellement, vous en avez gros sur la patate, vous en avez gros sur les épaules. On se pardonne d'être dans cette situation. On se dit que c'est la meilleure solution qu'a trouvé notre cerveau pour dealer avec cette situation. Donc, on accepte. Déjà, la situation, c'est une première chose. On se pardonne, on accepte et on s'apporte de la bienveillance, de la compréhension et de l'amour. Si nous, on n'est pas capable de se comprendre et de s'apporter de la bienveillance, qui va pouvoir le faire à notre place? Il faut être gentil avec soi-même. C'est ma première recommandation. La deuxième, c'est de se couper des informations qui vous stressent. On est bombardé d'informations. Moi, je regarde rien. Je regarde rien sur le Kororo. J'ai quelques informations qui me parviennent par moment. Mais voilà, au quotidien, moi, ça change pas mon quotidien, juste les conséquences. Mais voilà, je les accepte et je suis en sécurité à la maison. Faites ce qui vous rend en sécurité. Moi, finalement, je me suis rendu compte que voilà, sortir ou faire les courses, ça me rassure pas trop, donc j'évite d'y aller. Voilà, c'est simple. Je vois pas mes amis, tout ça. Forcément, on est en confinement, mais j'ai choisi mes sources d'informations. Puis, les gens dans mon entourage qui publient trop de choses liées à du Kororo, des news graves ou autres, je les ai masqués pour 30 jours. Et puis, c'est pas être irrespectueux envers eux, c'est plutôt me respecter moi, me respecter dans mes limites. Et je pense qu'il faut chacun se respecter dans ses limites. Si cette information ne vous fait pas du bien, on la coupe.
il y a plein de belles choses qui se passent en dehors. Ben, on se concentre là-dessus, si ça vous fait du bien. Listez vraiment ce qui... prenez une feuille, découpez en deux. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui vous rassure? Et de l'autre côté, qu'est-ce qui vous stresse? Qu'est-ce qui vous angoisse? Ben, c'est pas compliqué du coup. Vous prenez cette liste et vous barrez tout ce qui n'est pas bon pour vous et vous le sortez au maximum de votre vie. Toutes les personnes, toutes les informations, tout ce qui vous met mal, bah vous le coupez au maximum. Respectez-vous. Respectez-vous. Et tout ce qui vous fait du bien, au contraire, cultivez-le. Les personnes qui vous font du bien, les informations qui vous font du bien, toutes les activités à la maison qui vous font du bien, bah go, on utilise ça. Je sais à quel point c'est difficile quand on est en anxiété de sortir la tête de l'eau. Si vous trouvez la moindre petite source de bonheur, on s'accroche là-dessus et on y va. L'autre point d'ailleurs que j'avais à dire et qui moi énormément aidé, c'est expliquer votre état aux gens. Expliquer pourquoi vous avez du mal à répondre, pourquoi vous vous énervez, pourquoi vous avez des réactions particulières. Expliquez-le. Mettre des mots M-O-T-S sur des mots M-A-U-X, c'est aider les autres à comprendre la situation, c'est aider les autres à se comporter avec vous de la meilleure manière possible. Personne ne peut deviner l'état dans lequel on est chacun. Personne ne peut deviner l'état dans lequel vous êtes. Par contre, à partir du moment où ils savent, là, ils ont la capacité de s'adapter. Moi, j'ai fait ça l'année dernière quand ça n'allait pas. J'ai essayé de démissionner. J'ai repoussé 4 fois ma démission. Ça m'a pris 6 mois. J'arrivais pas à prendre de décision. Je disais que j'allais partir. Je disais que j'allais revenir. Je ne savais pas. C'était compliqué. Je ne me trouvais pas du tout pertinente. Je me culpabilisais de ne pas faire comme il faut et de ne pas savoir arbitrer. Oui. Mais de l'autre côté, j'ai eu la chance, en ayant expliqué ma situation, en expliquant ce que je ressentais, d'avoir été entourée merveilleusement bien. J'ai eu un soutien incroyable, une compréhension incroyable et des solutions qui m'ont été offertes que je n'avais même pas imaginées. On m'a proposé des solutions qui étaient adaptées à ma situation. On m'a proposé d'adapter mes conditions. C'est juste une chance. D'ailleurs, avec vos amis, c'est pareil. Expliquez à ses amis ce qu'on ressent. C'est parfois les amis vont vous surprendre. Moi, j'ai été tellement étonnée. Je me suis rendu compte à quel point j'ai été bien entourée. Je le savais, mais je l'avais pas réalisé autant que cette fois-là où, voilà, j'ai annulé mes vacances à la dernière minute. Bon, c'est plus trop d'actualité en ce moment. Mais si vous annulez un call que vous avez, enfin un appel que vous avez avec vos amis, une conférence téléphonique, tout ce que vous aviez promis de faire, si vous l'annulez à la dernière minute et que vous expliquez pourquoi, vous allez regarder la réaction des gens. Mes amis m'ont dit, Charlène, on préfère que tu annules tes vacances avec nous, que tu nous lâches plutôt que tu ailles mal. Quelle est la valeur de ça? Rendez-vous compte, c'est une chance en fait d'être dans cet état et de se rendre compte à quel point on est bien entouré. Vous allez vite voir les gens autour de vous. Les gens que vous avez autour de vous sont merveilleux. Ceux qui ne comprennent pas, ce ne sont pas des vrais amis. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas forcément votre bien. Donc, on communique. Et même, moi, ce que j'avais fait l'année dernière, c'est que j'avais publié un message sur Facebook pour expliquer. Je me sentais tellement ridicule de cette situation que je m'étais dit, je vais mettre des mots dessus. Ça a joué un peu dans ma thérapie, je pense. J'ai mis des mots là-dessus, j'ai expliqué que j'étais incapable de démêler tout ce qu'il y avait dans mon cerveau, que j'étais en crise complète, que genre les moindres petites choses du quotidien étaient compliquées. Et alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Plein de monde m'a écrit pour me dire qu'ils vivaient la même chose, qu'ils ressentaient la même chose, que j'avais mis des mots sur des choses qu'ils vivaient et qui étaient compliquées pour eux. On n'est pas seul. Vous n'êtes pas seul à vivre ça. Rendez-vous compte, communiquez dessus. Vous allez voir, ça délie. À partir du moment où vous déliez à la parole et que vous dites vraiment les choses, que vous communiquez aux autres, que vous ressentez vraiment, là, il y a tout un réseau de soutien qui arrive. Les gens qui vous aiment, ils sont là. C'est bien aussi de respecter ses limites et de les communiquer. Si quelqu'un vous parle d'une manière qui vous angoisse, qui vous stresse, qui vous envoie des informations qui vous stressent sur le cororo ou sur autre chose, une personne qui essaye de résoudre vos problèmes de boulot ou quoi que ce soit, alors que vous avez déjà du mal à en sortir et que ça vous demande de vous justifier, que ça vous stresse encore plus, dites à cette personne
soit vous lui expliquez que ben, vous n'êtes pas capable pour l'instant de pouvoir entendre ses conseils, et que vous gérez de votre côté et que vous êtes vraiment désolé. Moi, je disais ça, je disais, je t'aime vraiment, mais je suis désolée, je peux pas en ce moment supporter ce genre d'informations, je suis pas capable, ça me provoque trop d'anxiété. Ou alors, ben, si c'est trop difficile à dire, juste dire oh, je suis désolée, je suis fatiguée, je vais aller me reposer, ou je suis désolée, j'ai quelque chose à faire, de couper la conversation, de couper l'échange. Protégez-vous. Et c'est pas irrespectueux vis-à-vis des autres, c'est hyper respectueux déjà de vous-même. Vous respectez vos limites, vous respectez ce que vous ressentez, et vous respectez l'autre en fait, en mettant une fin à quelque chose que vous n'aimez pas, en mettant quelque chose fin à ce que vous ne voulez pas vivre. C'est respecter aussi la personne en face que de ne pas faire semblant. Dites, communiquez. Qu'est-ce que je me suis noté d'autre? Oui, respecter les limites, comme je vous ai dit, annuler tout ce qui vous dérange. Je sais que c'est compliqué parce on est coincé entre le fait d'avancer et en même temps de stagner, le fait de communiquer avec les gens, mais en même temps de vouloir se protéger, de se sentir seul, mais en même temps de ne pas savoir, pas pouvoir communiquer. Faites du mieux que vous pouvez. C'est tout. Il n'y a pas de solution idéale. On arrête d'essayer d'être parfait. C'est pas ça la vie. On ne peut pas être parfait. Tous les humains ont des défauts. Nous, c'est juste temporaire. Et c'est ça d'ailleurs mon autre point. Rappelez-vous que la situation est temporaire. Vous étiez très bien avant, vous serez très bien après. La situation est temporaire. Dans votre vie, vous avez toujours trouvé des solutions. Toujours, toujours, toujours. Listez les 15, enfin je dis 15, mais listez tous les succès de votre vie ou tous les plus gros problèmes que vous avez vus et les solutions que vous avez mis en place. Remarquez, en fait, j'ai assisté à une conférence qui m'a fait faire ça là. Moi, j'étais devenue tellement indécise, j'avais l'impression que je pouvais rien finaliser, que j'étais capable de rien, que je savais pas ce que je voulais, que voilà, valait rien quoi. Je me faisais plus du tout confiance. Dans cette conférence, on m'a demandé de lister mes 15 plus gros succès. Et là, je me suis rendu compte à quel point j'ai été déterminée, à quel point je trouvais des solutions, à quel point, quand je veux quelque chose, j'y arrive, à quel point, hop, ça s'était toujours arrangé pour moi. Tout s'est toujours arrangé. Remarquez les qualités, les chances que vous avez eues, l'entourage, comment ça a joué, tout ça dans votre... Reconnecter avec des expériences passées qui vous prouvent que vous pouvez vous en sortir. Ça, c'est un autre point important. Les autres choses, alors moi je suis une fan de sophrologie, d'hypnose et de méditation. Alors il y a plein de séances de qualité sur YouTube notamment qui sont gratuites pour calmer l'anxiété, apaiser, se relaxer, dormir. Allez-y, on y va avec ça, c'est juste un moyen merveilleux de se booster. Vous avez tout à gagner en venant mettre des petites idées dans votre cerveau. Votre cerveau va savoir quoi en faire, il va appliquer ça si c'est nécessaire. Allez-y. Moi, j'en ai mis sur ma page d'accueil de ma chaîne. Je vous ai mis des séances que moi j'écoute régulièrement sur le lâcher prise. Si ça vous tente, allez suivre celle-là, trouvez le style qui vous convient. Qu'est-ce que je me suis noté d'autre? La méditation. Ça, c'est connu en cas d'anxiété et de dépression. La méditation est une aide. Sauf que oui, comment faire, blablabla. Tout simple. On commence tout simple. Vous trouverez des tutoriels si vous voulez aller plus loin, mais déjà, posez-vous dans votre canapé, asseyez-vous et fermez les yeux. Mettez-vous un réveil pendant 10 minutes et juste concentrez-vous sur ce qui se passe. Ne cherchez pas à contrôler, juste observez ce qui se passe, observez ce que vous entendez, observez votre respiration, observez vos pensées, comment c'est animé. Et, juste, voilà, rentrez dans votre bulle, 10 minutes. Ça calme énormément. Si vous faites ça 10 minutes tous les jours, ça va venir changer votre cerveau. Mais si vous n'êtes pas capable 10 minutes par jour, on arrête la performance. On est en anxiété, on ne cherche pas à être performant, on cherche juste à aller mieux. Faites ce que vous pouvez, mais vraiment ça, c'est merveilleux. Vous trouverez aussi plein de techniques de méditation. Comme je vous dis, faites du mieux que vous pouvez. Ensuite, qu'est-ce que je m'étais noté? C'est l'écriture intuitive. Je viens juste de faire une vidéo là-dessus, vous la trouverez sur ma chaîne. Triez, sortez ce qui passe dans votre tête. Triez, triez, faut que ça sorte, faut que ça sorte. On fait les poubelles du cerveau, c'est ça que je dis en écriture intuitive. On se débarrasse de tout ce qui nous dérange. En s'en débarrassant, on va réorganiser tout ça. Regardez des films inspirants aussi. Prenez des bonnes ondes au maximum. Contactez les gens qui vous font du bien. On se rappelle de ça. Et on se rappelle surtout que c'est temporaire. Le dernier point hyper important, c'est demander des solutions. À vous
et à l'univers. Croire au miracle, ça coûte 0. Remettez votre problème et votre situation entre les mains de ce que vous croyez. C'est la loi d'attraction, c'est l'énergie. Il y a plein de choses qu'on n'explique pas encore dans la vie par rapport à tout ça. La puissance et l'impact que ça a sur votre cerveau de croire que vous allez trouver une solution. Allez-y. Votre cerveau est capable de réfléchir à plein de choses en off. Demandez-lui de focaliser sur ce qui est important plutôt que de focaliser sur ce qui ne va pas. Demandez-lui de focaliser sur c'est quoi vos forces, comment trouver une solution, comment sortir de là. Pourquoi vous méritez d'être heureux. Pourquoi vous pouvez vous marquer ces phrases-là chez vous. Vous pouvez vous mettre une phrase de ça c'est mon amie Valentine qui m'a donné l'astuce qui est super. Je suis à la bonne place. Notez-le, regardez-le, imprégnez-vous de ça. Qu'est-ce que ça vous fait? Pourquoi vous êtes au bon endroit? Pourquoi ça va se débloquer? Demandez des solutions. Moi, j'en ai demandé. Oui, c'était bizarre, mais j'en ai demandé à l'univers. J'ai demandé à ce qu'on trouve des solutions là où j'y arrivais pas. Demandez. La prière, ça a des effets. Je ne sais pas en quoi vous croyez, mais utilisez ça. On n'est pas obligé de croire en quelque chose, on balance juste dans l'univers le souhait de s'en sortir, le souhait que ça change, le souhait de trouver des solutions. On en a toujours trouvé, on en trouvera toujours. On va en trouver pour cette situation, vous allez rebondir, croyez-y, c'est temporaire. Vous étiez ici avant, vous êtes là actuellement et vous serez là plus tard. Vous serez là, visualisez comment vous voulez vous sentir, refaites votre vision board, j'ai aussi fait une vidéo là-dessus, imprégnez-vous de ce que vous voulez. L'anxiété, c'est avoir peur du futur, essayer de contrôler des choses qui sont dans le futur. Refocaliser sur maintenant. C'est maintenant. Qu'est-ce qui vous fait du bien? On fait ce qui nous fait du bien. On enlève tout ce qui nous dérange. Et si vous avez besoin de prendre des décisions dès maintenant et que vous n'êtes pas capable d'en prendre, eh ben ne prenez pas les décisions. Dites aux gens que vous n'êtes pas capable de prendre une décision. Au pire, c'est eux qui la prendront. Voilà, on fait ce qu'on peut. Donnez-vous de l'amour. Je vous souhaite de trouver la paix. Prenez soin de vous. Voilà. Bon courage. Bonne journée. Bisous.